Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver ce mercredi pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, parce que nous croyons que Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Nous saluons notre bien-aimé Christian, nous bénissons le Seigneur, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons notre bien-aimé Gabin, nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Eran, nous saluons le bien-aimé Jean-Claude, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, le bien-aimé Jean-Didier, nous saluons le bien-aimé qui est bienvenu, nous saluons la sœur Fatou, nous saluons le bien-aimé Jean-Didier, Jean-Céleste, que le Seigneur vous soit favorable, nous bénissons le Seigneur pour ce moment, nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Nous saluons l'homme de Dieu Barouani et nous croyons que le Seigneur nous sera favorable. Nous saluons aussi le frère Datish de l'Afrique du Sud à Cape Town, que le Seigneur lui soit favorable. Que Dieu qui nous accorde le souffle de vie, qui nous donne le temps, qui nous donne la capacité de pouvoir réellement nous retrouver et qui nous donne l'amour des choses du royaume, que ce Dieu puisse être la source de bénédiction pour tout un chacun de nous, que le Seigneur puisse accorder à tout un chacun de vous tout ce dont vous avez besoin, qu'il puisse vous assister dans vos difficultés, vos problèmes, que le Seigneur puisse apporter toute réellement la force et l'énergie qu'il faut pour que vous puissiez réaliser de grandes choses dans votre vie. Nous prions dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Nous prions afin qu'il nous donne l'entendement qu'il faut pour que nous puissions réellement partager sa pensée et communier avec lui. Donc, nous allons essayer de montrer la différence entre Satan et le diable. Donc, quand est-ce que l'ennemi agit comme Satan, quand est-ce que l'ennemi agit comme diable. Donc c'est aussi important, c'est une question de notre frère Datish de l'Afrique du Sud à Cape Town, donc nous le saluons. Donc au travers sa question, nous allons pouvoir réellement nous édifier tous ensemble. Donc salutations aux frères et sœurs qui rejoignent, le frère Evrat, la sœur et Ève, Anto, nous saluons aussi la sœur Bibiche, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc j'ai pris le titre par rapport là où on trouve que les deux qualités se retrouvent, donc dans Apocalypse chapitre 12 et puis Apocalypse chapitre 20, on parle du dragon, le serpent ancien, qui est appelé le diable et Satan. Donc, il s'agit d'une même personne. Donc, voilà, maintenant, après avoir eu la différence, parfois, vous savez, parfois, le zèle peut nous amener à dire que non, il ne faut pas... C'est la même chose, vous savez, il y a une écriture où... je crois le Seigneur est en train de parler à Moïse pour lui dire que je ne me suis pas révélé à tes pères en qualité d'eux. Mais quand vous lisez l'histoire, quand il parle, je crois qu'il parlait d'Abraham, qu'Abraham ne l'a pas connu en qualité de l'Éternel, je crois. Mais quand Moïse écrit, donc comme il le connaît déjà comme éternel, il écrit que l'Éternel parle à Abraham. Et pourtant, Abraham ne l'a pas connu, n'est-ce pas, en cette qualité-là. Donc c'est tout à fait normal que nous puissions réellement avoir de telles réactions. Par exemple, vous savez que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, il a eu comment cet adjectif ou ce titre de Christ, n'est-ce pas, après la mort et la résurrection. Donc voilà, maintenant, normalement, Christ ne meurt pas, voilà,
Mais je crois Paul dit que c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Donc certains de nos frères, parfois quand vous parlez de Christ qui meurt live, c'est comme si vous avez vraiment blasphémé. Non, c'est possible parce que nous savons que il l'était avant, il s'est révélé comme Christ, donc c'est pas grave de pouvoir dire que Christ est mort et il est ressuscité. Donc Pierre le dit aussi dans 1 Pierre chapitre 3. Donc c'est pour dire qu'il y a des qualités où nous pouvons, le fait qu'on a identifié, on peut mélanger cela sans trop de difficultés. Donc que le Seigneur vous bénisse, c'est important de pouvoir comprendre ces choses. Ça pourra vous aider, vous allez comprendre que moi aussi, je vous l'ai dit franchement, je ne me préoccupais pas de savoir la différence entre Satan et le diable. Donc c'est le frère qui a réveillé ma conscience pour comprendre parce qu'il a posé la question. Vous voyez, quand vous posez la question, c'est que cette question est importante. Vous pouvez croire que c'est une question banale, mais c'est une question importante. Même moi, je ne me préoccupais pas de savoir quelle différence y a-t-il entre Satan et le diable. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose pour beaucoup, n'est-ce pas? Donc, c'est véritablement une bonne chose pour nous. Donc, voilà, je vais lire l'écriture de Apocalypse chapitre 12. Au verset 9, « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Donc, nous comprenons que l'ennemi de Dieu, c'est Satan. Et c'est Satan, il est aussi le diable. Donc, c'est le serpent ancien, c'est le dragon. Donc, vous allez comprendre qu'il s'agit d'une même personne. Mais, écoutez, pour pouvoir aussi tirer la différence entre Satan et le diable, en tout cas, je me suis focalisé plus sur le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière, il éclaire les Écritures. Donc, je me suis plus focalisé là-bas parce que j'ai compris que les autres pouvaient utiliser diable et Satan comme ils le voulaient, comme cela venait. Donc, sans pour autant vraiment insister sur la nuance du fait que ça, c'est une action satanique et l'autre est une action diabolique. Donc, il faut savoir une action satanique et une action diabolique. Donc, vous allez comprendre que nous allons pouvoir lire les Écritures, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu au chapitre 16. Vous allez comprendre une chose que dans le verset, je crois, 23, 22, je commence même au verset 21. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Pierre le prit à part et s'est mis à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Donc nous voyons où le Seigneur parle, n'est-ce pas, de Satan. Pourquoi? Il est en train de parler de sa mort, parler que non, il devrait aller pour mourir. Et Pierre va s'opposer à cela pour dire que non, je ne voudrais pas. Nous croyons que c'était aussi peut-être ce qui était dans le cœur des autres, n'est-ce pas? Et que donc tout cela afin qu'il puisse démontrer que non, cela ne devrait pas réellement arriver. Et le Seigneur dit, arrière de moi Satan. Donc là, nous comprenons que Pierre s'oppose à ce que le Seigneur puisse réellement mourir, puisse aller mourir. Il s'oppose à cela et le Seigneur dit de lui, Satan, n'est-ce pas, arrière de moi.
Donc, je prends cette écriture pour pouvoir réellement voir, comprendre ce qui est satanique et différencier cela de ce qui est diabolique. Nous prenons encore une autre écriture, n'est-ce pas, dans le livre de Marc, Marc au chapitre 3, Marc au chapitre 3. Donc, je lis le verset, voilà, je commence au verset 23. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan pourrait-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister, c'en est fini de lui. Donc vous allez comprendre que ceci arriva au moment où réellement le Seigneur va chasser, n'est-ce pas, les démons, et ils vont pouvoir lui dire qu'il chasse avec le prince de Belzéboul. Donc, le prince des démons, Belzéboul. Donc, vous allez comprendre qu'il va dire, si Satan chasse Satan, donc son royaume est divisé. S'il se soulève contre lui-même, il se révolte contre lui-même. Donc, nous voyons que le Seigneur a utilisé Satan lorsque Pierre s'est opposé à lui, et il va pouvoir utiliser Satan lorsqu'il démontre que est-ce que Satan peut chasser Satan. Donc, il a chassé les démons et on lui a dit qu'il les faisait avec le prince de Belzéboul. Il dit, est-ce que Satan peut chasser Satan? Est-ce qu'il peut se soulever, se révolter contre lui-même? Donc, nous comprenons que dans Satan, nous avons l'opposition, nous avons la révolte. Donc, Satan s'oppose, Satan se révolte. Ouais, donc, ça, ce sont des éléments où le Seigneur est en train de pouvoir réellement parler parce que il est la lumière, il connaît, il maîtrise, il parle des choses dont il maîtrise. Donc, c'est au travers du Seigneur que nous allons essayer de pouvoir marquer la différence entre Satan et le diable, comment Satan agit et comment le diable agit. Mais c'est la même personne, comment il agit comme Satan, comment il agit comme le diable. Donc, c'est important de pouvoir connaître ces choses. Donc, je prends encore une autre écriture pour pouvoir comprendre Satan. Nous avons dans le livre de Luc au chapitre 22, Luc chapitre 22, au verset 31, vous allez voir au verset 31, Simon, Simon, c'est ce que le Seigneur lui dit, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Donc, vous voyez, donc il parle de Satan pour dire qu'il a réclamé Pierre pour pouvoir le cribler comme le blé. Donc, nous comprenons que il utilise encore ce terme de Satan et nous comprenons que Satan veut s'attaquer à Pierre. Satan veut réellement cribler Pierre, pouvoir réellement anéantir Pierre, détruire Pierre. Donc, quand nous prenons, vous allez comprendre que s'opposer, n'est-ce pas, se révolter, se soulever, s'attaquer, n'est-ce pas, ça, ce sont des choses qui sont liées à Satan, des actions qui sont liées à Satan. Nous allons pouvoir prendre des exemples qui pourront nous aider assez clairement. Donc, voilà, vous allez comprendre aussi que dans Luc chapitre 10, lorsque le Seigneur va pouvoir envoyer ses disciples pour aller prêcher et guérir et chasser les démons, quand ils sont revenus pour dire que les démons nous obéissent, il dit que je voyais Satan tomber comme un éclair. Donc, vous voyez, pendant qu'il les chassait, lui, il voyait Satan tomber. Voilà. Donc, nous comprenons qu'il y a adversité. Parce qu'ils étaient allés chassant, n'est-ce pas? Adversité, nous revenons sur le fait que lorsque le Seigneur va chasser les démons, on dirait qu'il les chasse avec le prince de Belzéboul. Et le Seigneur évoque, est-ce que Satan peut chasser Satan ou
peut se révolter contre lui-même. Donc, comprenons qu'il y a adversité, il y a réellement opposition, n'est-ce pas? Et ça sont des actions sataniques, n'est-ce pas? Donc, je prends ces trois éléments-là. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que parfois on parle de Satan comme le diable. Donc, c'est pas quelque chose d'étrange. C'est tout à fait normal parce que quand nous prenons l'écriture, le serpent ancien, le diable et Satan, donc nous allons comprendre que l'action que le serpent ancien avait fait, c'était une action où il y avait la nature satanique et la nature diabolique en lui. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, donc, nous prenons ces éléments de cette manière et je vais prendre des éléments par rapport, n'est-ce pas, au diable. Vous allez comprendre que le Seigneur va parler du diable et va donner une autre orientation. Donc, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, quand le Seigneur va dire que vous connaîtrez la vérité vous affranchira, ils vont dire que nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Le Seigneur dit que, voilà, si vous péchez, vous êtes esclaves du péché. Donc, la conversation va continuer. Ils vont dire que nous avons pour père Abraham. Mais écoutez ce que le Seigneur leur dit, n'est-ce pas, au verset 44. Il dit ceci: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc, il lit le fait qu'ils sont, n'est-ce pas, ils ont pour père le diable et il le lie avec les désirs, n'est-ce pas, du diable, de votre père. Il a été meurtrier, n'est-ce pas, dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge. Donc vous allez comprendre que le Seigneur lit, n'est-ce pas, cette affiliation par rapport aux désirs. Et il leur démontre que voilà, ce sont les mêmes désirs. Comme il était meurtrier, vous désirez, n'est-ce pas, me tuer. Donc, et lorsqu'il parle, il parle de son propre fond, il est menteur, il ne se tient pas dans la vérité. Donc, vous comprendrez que une action diabolique, c'est une action, n'est-ce pas, qui est anti-vérité. Donc, voilà pourquoi il dit qu'il est le père du mensonge. Quand il parle par rapport au mensonge. Donc, nous comprenons déjà l'orientation que le Seigneur donne. Mais de l'autre côté, vous allez comprendre que c'est plus l'opposition, c'est plus l'adversité, c'est plus l'attaque, c'est plus réellement, n'est-ce pas, à chercher à faire du mal, n'est-ce pas? De ce côté, il démontre que c'est plus des aspirations, n'est-ce pas, des désirs, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement amener quelqu'un à pouvoir accomplir quelque chose. Donc, prenons maintenant une écriture pour que vous puissiez comprendre comment le Seigneur, quand il a dit, il dit, et il lit par rapport, il dit que vous avez pour père le diable. Et Jean va répéter, n'est-ce pas, en d'autres mots, ce que le Seigneur a dit. Nous sommes dans le livre de 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, le verset 8. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. La Bible dit ceci. Je commence au verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui est juste le Seigneur. Celui qui commet le péché est du diable. Donc, vous voyez, maintenant vous allez comprendre que le diable est plus lié au péché. N'est-ce pas? Est plus lié au péché. Je vais vraiment donner un élément, vous allez comprendre que le diable est vraiment lié au péché. Satan, parfois, il n'est pas lié au péché, n'est-ce pas? Donc, on dit ceci. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. Donc vous allez comprendre que lorsque nous avons la sémence de Dieu en nous, cette sémence nous empêche de pouvoir pécher, n'est-ce pas? Et ainsi, lorsque nous péchons, nous nous identifions au diable.
nous attachons au diable. Donc le péché est lié au diable. Voilà pourquoi le Seigneur leur dit que non, vous avez pour père le diable. Il a commencé par démontrer, c'était la racine du péché. Si vous connaissez la vérité vous affranchira. Et il a dit que celui qui pêche est esclave du péché. Et il leur a démontré que vous avez pour père le diable parce que vos désirs, n'est-ce pas, sont réellement tournés vers le diable parce que ce qu'il a fait, c'est ce que vous voulez faire. Il a été meurtrier dès le commencement. Vous voulez aussi me tuer, me lapider parce que vous avez... Et ici, la Bible démontre que celui qui pêche est du diable. Vous voyez? Maintenant, nous comprenons que le diable, quand il vient, n'est-ce pas, il vient pour nous inciter à pécher. Voilà. Donc, l'ennemi de Dieu, quand il vient, quand il est diabolique, c'est pour t'inciter à pouvoir pécher. Voilà pourquoi vous allez comprendre dans Actes chapitre 13. Vous allez écouter ce que Pierre, je crois Pierre ou Paul va pouvoir dire. Voilà. Nous sommes, voilà, au verset Paul. Alors, verset 9. Alors, Saoul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards sur lui et dit, toi qui es plein de toute ruse, de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur? Donc, vous voyez, donc il démontre que l'homme était plein de ruses, plein de fraude, n'est-ce pas? Il démontre qu'il est fils du diable, ennemi de toute justice, n'est-ce pas? Et il a des voies détournées. Voilà. Donc vous allez comprendre, ce sont des voies détournées. Donc ça, c'est le diable. Donc c'est le diable qui agit, qui a des voies détournées, et des ruses. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'au commencement, la Bible dit que le serpent était le plus rusé, n'est-ce pas? Là, vous allez comprendre que c'est une nature diabolique. Voilà. Et dans cette nature diabolique, vous allez comprendre qu'il vient, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Donc, pour pouvoir emprunter des chemins détournés, n'est-ce pas, afin de pouvoir amener la séduction. Donc, nous comprenons que le diable vient, n'est-ce pas, avec des ruses, avec des pièges, avec la malignité, n'est-ce pas? Il vient avec la falsification, voilà. Donc, il falsifie la parole. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il ne se tient pas dans la vérité. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand le diable agit, c'est pour pouvoir falsifier, n'est-ce pas, la parole, changer, détourner le peuple, n'est-ce pas, de la voie du Seigneur. Et ça, c'est une action diabolique. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que Jacques va dire que les pensées qui sont, n'est-ce pas, charnelles, terrestres, il est dit diaboliques. Voilà. Pourquoi? Parce que ça détourne les gens de la sagesse de Dieu, qui est une sagesse d'en haut, une sagesse qui est donnée par l'Esprit de Dieu. Donc, nous comprenons que le diable, n'est-ce pas, vient nous inciter à pouvoir réellement commettre le péché. Voilà pourquoi, écoutez, dans Jean chapitre 13, n'est-ce pas, Jean chapitre 13, la Bible dit ceci, au verset 2. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer. Vous voyez? Donc, le diable avait déjà inspiré, il avait déjà incité, n'est-ce pas, à pouvoir livrer le Seigneur, inculquer les pensées qui n'étaient pas de bonnes pensées. Donc, je dois livrer le Seigneur, comment je vais faire? Donc ça, le diable l'a déjà inspiré. Mais maintenant, écoutez, lorsque le Seigneur va commencer à pouvoir parler pour dire que non, quelqu'un d'entre vous va me livrer. On va pouvoir lui dire, mais ce qu'il dira, c'est lui
qui je donnerai le pain, mais je vais tremper avant de pouvoir lui donner. La Bible dit qu'une fois qu'il a trempé le pain donné à Judas, Judas va manger et Satan, vous voyez, Satan va pouvoir réellement. Bon, un homme intellectuel va dire que, vous voyez, pour ne pas avoir la tautologie, voilà pourquoi on a utilisé diable là-bas. C'est aussi vrai, n'est-ce pas? Quand vous faites une écriture, une rédaction, vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser des termes différemment pour ne pas faire la tautologie. Donc, Satan. Mais vous allez comprendre que par rapport à Satan, c'est plus une action, n'est-ce pas? Il va pouvoir, et le Seigneur dit, ce que tu as à faire, fais-le. Mais avant ça, il va dire que celui qui mange avec moi va pouvoir lever son talon contre moi. Donc, vous voyez que c'est la nature, n'est-ce pas, satanique, s'opposer, va pouvoir s'élever contre moi, pouvoir réellement s'opposer à moi. Donc, ça, c'est la nature satanique. Là, nous voyons, n'est-ce pas, que le diable, c'est plus par rapport à la séduction, l'inspiration, l'aspiration, les désirs, n'est-ce pas? Ça, c'est plus diabolique. Et satanique, c'est par rapport à l'opposition, n'est-ce pas? À l'adversité, n'est-ce pas? Par rapport aux révoltes, n'est-ce pas? Par rapport à tout cela. Vous allez comprendre que c'est effectivement cela. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque il était Lucifer, Lucifer, astre lumineux, quand il va se révolter, vous voyez, contre Dieu, il va se révolter contre Dieu avec une nature satanique pour pouvoir se révolter. Donc, être l'opposant, l'adversaire de Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre. Mais pour pouvoir réellement avoir une armée derrière lui, il va utiliser la nature diabolique, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, convaincre, inciter à pouvoir réellement être derrière lui. Donc, vous allez comprendre, la nature satanique, c'est par rapport à s'opposer, à s'attaquer, à pouvoir réellement détruire, n'est-ce pas, et la nature diabolique à pouvoir séduire, à pouvoir réellement détourner, n'est-ce pas, les gens de la voie du Seigneur. Mais c'est la même personne. Donc, vous pouvez l'appeler diable quand vous voulez. même si il s'attaque à vous, vous pouvez l'appeler diable. C'est pas grave. Moi, je n'aime pas comme ça. Quand il s'attaque à vous, vous dites, ah, diable. Non, non, c'est pas diable, c'est Satan. Oui, Satan, c'est le diable. Voilà. Donc, si vous le dites, c'est pas grave. Mais quand vous le comprenez, vous allez comprendre que c'est possible de pouvoir comprendre les choses et pouvoir réellement continuer à pouvoir servir le Seigneur. Je prends le cas. Vous allez comprendre que voilà pourquoi lorsque on livre quelqu'un, faites bien, quand on livre quelqu'un, on le livre à Satan. Ouais. On ne dit pas qu'on livre quelqu'un au diable. Parce que si on livre au diable, cette personne, je ne crois pas, il va revenir. Parce que là, il sera définitivement séduit et détourné de la voie du Seigneur. Mais 1 Corinthiens chapitre 5 dit que il faut une telle personne qu'il soit livré à Satan. Pour quelle raison? Pour la destruction de la chair. Mais afin que son esprit soit sauvé. Donc vous allez comprendre que on livre quelqu'un à Satan, on sait que l'action qu'il fera, c'est seulement s'attaquer à la personne. C'est seulement cribler la personne. C'est seulement, n'est-ce pas, apporter des douleurs, des malheurs à la personne. Mais détourner la personne de la voie du Seigneur, non. Vous voyez, ça, ce n'est pas une action satanique. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque l'ennemi de Dieu, le diable, Satan, le dragon, le serpent, c'est comme vous voulez l'appeler, appelez-le. Dans Job, la Bible dit que pendant que le Fils de Dieu s'est rassemblé, vous allez comprendre que directement on parle de Satan. Pourquoi? N'est-ce pas? On parle de Satan, donc il était au milieu de tout ça, en train de pouvoir participer à cette réunion. Et Dieu va lui dire
d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener. As-tu vu mon serviteur Job? Ah oui, bah pourquoi il te sert? Est-ce que c'est de manière désintéressée? Permet de pouvoir, touche-le, n'est-ce pas, sur ses biens, sur ses richesses, et tu verras. Et le Seigneur va livrer Job. Vous voyez, il le livre à Satan. Pourquoi? Satan va pouvoir aller toucher les biens de Job, détruire, n'est-ce pas, les biens de Job. Et lorsqu'il va détruire les biens et tout, et même toucher ses enfants, Job ne va pas céder. Il revient. Et il dit, peau pour peau, la personne, n'est-ce pas, c'est pour sa propre vie qu'il se défend. Donc, je vous laisse que touche-le. Et le Seigneur dit, va le toucher. Et écoutez, le Seigneur dit, touche sa chair, mais son âme ne touche pas. Voilà. Vous allez comprendre que, pourquoi? Parce que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et comme le Seigneur sait qu'il ne voulait pas que Job meure, il sait que bon, tu peux toucher sa chair. Parce que le problème, c'était de voir, c'était comme un défi, si Job allait trahir. Mais si Dieu avait permis, n'est-ce pas, de toucher Job comme le diable, Job n'allait pas résister. N'allait pas résister. Donc, c'est là où vous allez comprendre, quand il vient, il touche, n'est-ce pas, sa chair, mais Job demeure. Mais écoutez, vous allez comprendre que la femme de Job, elle va pouvoir réellement être inspirée par le diable. Pas Satan qui touche, mais va inspirer sa femme. Et sa femme dira à Job, maudit Dieu et meurt. Vous voyez? Là, c'est une séduction. Là, il amène réellement Job à pouvoir avoir des pensées, n'est-ce pas, qui ne sont pas droites, des pensées qui ne sont pas dans la voie de la justice. Vous voyez? Donc, et les trois amis de Job, quand ils venaient, vous allez comprendre que c'était plus des paroles pour convaincre Job, n'est-ce pas, à pouvoir réellement se détourner de la voie de la justice du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que les attaques, c'est plus satanique. Maintenant, prenons l'écriture, n'est-ce pas, de 2 Corinthiens. Vous allez comprendre que 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. Au verset 6, Paul dit ceci, « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi, à cause de l'excellence de ses révélations. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan. » Voilà, vous voyez? Un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Vous voyez? Donc, Dieu va pouvoir réellement mettre, et lui-même dit qu'un ange de Satan, donc pour pouvoir s'opposer, rien que s'opposer, pas séduire, pas amener Paul à pouvoir pécher, pas amener Paul à aller à l'encontre, n'est-ce pas, de la parole. Aller, n'est-ce pas, à l'encontre, n'est-ce pas, de la voix du Seigneur. Mais s'opposer lorsque Paul voudrait, n'est-ce pas, se monter, se glorifier, l'ange de Satan va lui dire, hey, toi, tu ne peux pas. Donc, il s'oppose. Vous voyez que cet ange ne peut pas l'amener, n'est-ce pas, à pouvoir pécher ou à pouvoir réellement dévier de la voie du Seigneur. Et ainsi, vous allez comprendre qu'en revenant dans 1 Corinthiens chapitre 5, où lorsqu'on livre quelqu'un, c'est pour à Satan, c'est pour la destruction de sa chair. Or, il avait une écharpe dans sa chair. Donc, il avait une faiblesse, n'est-ce pas, dans la chair, pour que la chair ne puisse pas s'enorgueillir. Donc, vous allez comprendre que toute la révélation, toute la puissance qu'il avait, c'est comme le Seigneur, quand il disait, quand il est allé, n'est-ce pas, dans sa patrie, on a dit, il dit que vous m'adirez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Bon, lui, il n'était pas malade, il n'avait rien, il était parfait tout.
Là, on lui dit, fais ici, guéris-nous, parce que nous sommes ta chair, n'est-ce pas? Nous sommes réellement ton sang, ta patrie. Donc, guéris-nous. Mais pour Paul, ce proverbe est réellement pour lui-même. Pendant qu'il priait pour les autres, pendant qu'il guérissait les autres, lui-même avait un problème. Il a dit, je priais une fois, 3 fois. Et le Seigneur m'a dit que ta grâce te suffit. Donc, incapable de se guérir, afin de ne pas s'enorgueillir. Donc, vous allez comprendre qu'il a compris que c'est un ange de Satan. Voilà. Il a compris que c'est une nature satanique. Vous comprenez? Donc, qui l'empêche de pouvoir, quand il va se dire, ok, en tout cas, j'ai guéri beaucoup de gens, tout ça, je mets. Moi-même, sur ce point-là, je ne peux pas. C'est que je suis un homme. Je ne suis pas Dieu. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Donc, vous allez comprendre que, quand vous prenez, vous allez comprendre que il est simplement, il fait objet d'attaques, n'est-ce pas, ou de problèmes par rapport à la chair, non pas par rapport à déstabiliser, n'est-ce pas, l'âme. Mais vous allez comprendre que comme le diable agit d'une manière ou d'une autre, il parfois, agit, n'est-ce pas, de 2 manières. Il te met en difficulté, n'est-ce pas? Quand tu es en difficulté, il te soufflote, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, quand tu es en difficulté, tout ça, tu te dis, ouais, après on te dit, bon, on va trouver des féticheurs. Donc, on comprend ça, c'est diabolique. Là, c'est pour t'éloigner de Dieu, c'est pour te détourner de Dieu. Par contre, tu peux avoir des attaques comme ça et demeurer dans la face de Dieu, n'est-ce pas? Tu souffres, tu fais les choses, mais tu espères en Dieu, tu t'attaches en Dieu. Donc, vous allez comprendre que malgré la souffrance, malgré les problèmes, malgré les difficultés, tout cela ne t'éloigne pas de Dieu. Tu restes devant la face de Dieu. Tu continues à prier le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur va faire. Vous comprenez que là, c'est quand tu comprends, ne te laisse pas emporter, n'est-ce pas, par d'autres idées, parce que les difficultés, c'est comme ça qu'il a fait avec Job. En le mettant en difficulté, il amène des pensées, des idées pour pouvoir le détourner de la face du Seigneur, de la voix du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que l'ennemi de Dieu, n'est-ce pas, le serpent ancien, il agit plus comme Satan, n'est-ce pas, pour pouvoir attaquer, détruire, s'opposer, voilà. Donc, il peut s'opposer, n'est-ce pas, à un projet que tu as. Par exemple, tu as un projet, une activité, et il y a des oppositions. Ça, ce sont des attaques sataniques, voilà. Donc, maintenant, le diable va pouvoir te dire, voilà, va chez les féticheurs, va dans les sciences occultes. Vous voyez, vous avez une affaire à faire. Donc, soit vous avez des difficultés, des oppositions. Ça, c'est, je suis en train d'illustrer. Donc, ce sont des actions sataniques. Maintenant, une action diabolique, c'est de pouvoir t'inciter à pouvoir aller dans les sciences occultes, à pouvoir faire la magie, à pouvoir toucher, n'est-ce pas, à des gris-gris, à des fétiches, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir de l'argent. Vous êtes belle, voilà, vous espérez au mariage, mais il y a toujours des oppositions, tout ça, voilà. Donc, donc comprenez que ce sont, après tu te dis non, non, ta maman t'appelle, tu vois ma fille, tu dois avoir ceci sur la hanche pour pouvoir, ça c'est diabolique. Donc là, vous allez comprendre que je crois même les hommes disent tu vas vendre ton âme au diable. Voilà, donc que le Seigneur nous soit favorable. J'espère que c'est clair. Bon, de toute façon, en tout cas moi je suis très convaincu de ça. J'ai lu et j'ai compris aussi, parce que c'était une question qui ne nous était pas réellement en tête, donc voilà, mais avec la question du bien-aimé, nous avons compris, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui pêche est du diable. Donc comprenez que
une action diabolique est beaucoup plus dangereuse, n'est-ce pas, qu'une action typiquement satanique. Donc, Satan va pour plus de persécutions, voilà. Donc, mais la séduction, vous allez comprendre que c'est quelque chose de plus grave. Voilà pourquoi nous veillons à ce que lorsque vous écoutez la parole du Seigneur, n'est-ce pas, veillez à ce que réellement cette parole soit conforme, n'est-ce pas, à la parole du Seigneur, à la pensée du Seigneur. Ça, c'est plus dangereux parce que si vous croyez au mensonge, donc vous voyez que la mort est envouée dans le pot. Donc vous allez comprendre que la mort est là-bas. Mais une persécution, le Seigneur le dit, n'ayez pas peur de celui qui détruit la chair et qui ne peut détruire l'âme. Donc vous allez comprendre que quand ça n'a que l'effet sur la chair, le royaume n'est pas encore arraché. Donc, vous avez le royaume en vous, vous avez le salut, vous ne l'avez pas. Mais lorsque vous cédez à la séduction, vous cédez au péché, vous cédez, n'est-ce pas, aux ruses du diable, là, vous compromettez, n'est-ce pas, votre salut, vous compromettez, n'est-ce pas, votre l'accès, votre identité. Voilà, l'identité d'un enfant de Dieu. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette différence entre Satan et diable. Comment il agit comme Satan, comment il agit comme diable, n'est-ce pas? Mais quand vous lisez d'autres écritures, vous allez comprendre que normalement, on devrait le prendre pour le diable, on l'a pris pour Satan, donc c'est pas grave. Je prends par exemple l'écriture quand Pierre dit votre adversaire le diable rôde tout autour, vous voyez, donc pour cherchant qui dévorer. Donc en fait cette nature c'est plus satanique, mais tout autour du corps. Mais pour que tu sortes du corps, c'est une action diabolique. Donc il va t'inspirer afin que tu sortes du corps. Voilà pourquoi il l'identifie directement comme le diable. Mais quand tu viens, c'est pour te cribler, pour t'anéantir, Satan. Vous voyez? Donc, c'est pas grave. Il dit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous voyez? Quand il se déguise en ange de lumière, c'est pour apporter le mensonge. En fait, c'est une action diabolique. Donc, ça, comme je le dis, vous pouvez utiliser parce que c'est la même personne. Donc, c'est là où je dis, vous allez voir même pour le Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les trinitaires ont quelques soucis. Parce que le Seigneur, quand il vient en nous comme le Saint-Esprit, il ne va pas se glorifier. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne se glorifie pas en nous. Donc, les prières que certains font, par exemple, « Ô Saint-Esprit, je t'élève, Saint-Esprit, sois élevé. » Ça, sont des prières diaboliques. Vous voyez? Ce sont des prières diaboliques. Car la Bible dit que le Saint-Esprit en nous, n'est-ce pas, nous aide à prier Dieu. Donc, le Saint-Esprit vient nous aider à prier Dieu, pas à le prier. Vous voyez? Donc, ça, c'est important de le comprendre aussi que quand il est en nous comme Saint-Esprit, il ne va jamais se glorifier. Voilà pourquoi quand il était comme fils, il ne pouvait pas se prier. Les gens se posent la question, mais pourquoi il priait? Oui, parce qu'il venait nous montrer comment nous devons être fils. Donc, en tant que fils, nous devons prier le Père. D'où lui-même le fait. Il commence par prier le Père. Mais quand il est Père, là, vous allez comprendre que, n'est-ce pas, il pourra, n'est-ce pas, accepter les louanges, tout ça. Donc, ça, c'est important de pouvoir savoir et comprendre ces choses afin de pouvoir réellement vivre correctement. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous mettons un point-virgule ici. J'espère que nous avons été clairs. Donc, on a pris des écritures qui pouvaient nous faciliter de voir la différence entre Satan et le diable, mais qui est la même personne. Voilà pourquoi quand il agit, n'est-ce pas, en mélangeant ces deux actions-là, afin de pouvoir réellement anéantir et détruire, n'est-ce pas, ceux qui veulent servir
le Seigneur. Que réellement le Seigneur vous donne l'intelligence, la sagesse, afin que vous puissiez vous opposer, n'est-ce pas, à Satan, et que vous puissiez, n'est-ce pas, résister, n'est-ce pas, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Que Dieu vous soit très favorable. On se retrouve lundi dans l'émission Louons l'Éternel et mercredi dans l'émission Que la Bible parle. Nous disons, vos questions sont les bienvenues, donc on va les noter et pouvoir les répondre, n'est-ce pas, quand on aura l'opportunité, quand on a aussi les réponses de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très, très, très favorable. Donc, n'oubliez pas le rendez-vous, la conférence, n'est-ce pas, de décembre. Donc, nous disons à tous les bien-aimés, vous êtes les bienvenus de Paris, de Bordeaux, de Dijon, n'est-ce pas, de Strasbourg, de toute la France, de l'Allemagne, de la Belgique, de la Hollande, n'est-ce pas. Donc, vous êtes les bienvenus. Venez et nous allons pouvoir glorifier le Seigneur tous ensemble. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.